démarre avec les cloches. Cloche de midi. Alors bonjour aux 3 premières personnes qui nous rejoignent sur Facebook. On attend qu'il y ait suffisamment de monde sur Facebook et sur Instagram pour commencer ce live, comme chaque semaine. Bonjour Nadine. Alors ça y est, on est 42 personnes, donc on va pouvoir commencer ce live. Donc bonjour à tous, comme chaque semaine, je suis en compagnie du docteur vétérinaire Stéphane Tardif, qui est aussi notre rédacteur pour WAMIS. Bonjour Stéphane. Enchanté. Bonjour à vous qui allez suivre ce live en simultané sur Facebook et sur Instagram. Alors aujourd'hui c'est un live complètement libre, on va parler du chien et du chat, de la santé et du comportement. Donc surtout posez toutes vos questions dans les commentaires, on les sélectionnera et on répondra à un maximum de questions en direct. Chose très importante, ça c'est nouveau, c'est la nouveauté cette semaine, restez bien avec nous jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une petite surprise. On organise un petit concours cette semaine pour vous faire gagner une WAMIS Box, donc c'est-à-dire plein de cadeaux pour votre animal, dans une jolie boîte qui arrivera directement chez vous. Pour participer, restez jusqu'à la fin de ce live, on vous posera une question, ce sera très simple, il vous suffira d'y répondre pour pouvoir participer à ce concours. En attendant, on va commencer ce live, donc allez-y, posez vos questions. Et pour introduire ce Facebook Live et cet Instagram Live, Stéphane, de quoi on va parler pour commencer ? On peut évoquer un sujet comportement par exemple. Il y avait beaucoup de questions la dernière fois sur un article qui avait été écrit sur la punition du chien, pour évoquer effectivement un sujet qui est délicat à aborder, puisqu'en éducation positive, on traite assez difficilement de ce sujet. On va plutôt viser tout ce qui va utiliser la récompense. La punition doit être réservée dans des cas vraiment exceptionnels. Mais ça peut arriver, effectivement, ça reste dans la boîte à outils du comportementaliste, ça peut arriver d'avoir à utiliser des punitions. Donc on va utiliser des punitions qui sont pas des punitions où on ajoute quelque chose, ce sont surtout des choses où on enlève la récompense que le chien devait obtenir si jamais il ne fait pas le comportement. Voilà pour le type de punition qui peut être abordable dans les méthodes d'éducation positive. Mais ouais, c'est un sujet effectivement délicat à aborder. Alors, je vous invite à aller revoir l'article dans la rubrique guide sur faut-il punir son chien, et en pratique le plus rarement possible. Le plus rarement possible, il faut punir son chat. Et son chat ? Alors pour le chat, c'est encore pire, parce que le chat, effectivement, il n'est pas du tout social, dans le sens qu'il a peu tendance à réagir par rapport à nos réactions. Ça peut être vécu vraiment comme un traumatisme pour lui, et ça peut détériorer énormément la relation qu'on a avec lui. Donc le chat, il vaut mieux éviter les punitions. On parle chez le chat de ce qu'on appelle la punition divine, c'est-à-dire comme le pistolet à eau, quelque chose qui ne viendra pas de soi, mais en soi, c'est très difficile à mettre en place. Donc le mieux, c'est d'éviter. Et vraiment pour le chat, pareil, l'utilisation de la récompense a montré que c'était particulièrement efficace avec toutes les méthodes du clicker training, tout ça. Pour l'éduquer les chats, c'est clairement plus efficace même que les méthodes coercitives. Ok, docteur Tardif, merci beaucoup. Une question de Tessie. Pourquoi mon chat me mord lorsqu'elle le caresse de temps en temps ? Alors ça, c'est ce que j'appelle l'amour vache chez les chats. C'est assez fréquent, effectivement. Ce serait un peu houleux de dire ça, mais ça peut venir effectivement de leur comportement sexuel où lorsqu'ils sont très excités, on a souvent des morsures au niveau du cou de la part du mâle, des choses comme ça. C'est pour ça que j'appelle ça l'amour vache. Le côté félin des chats dans l'affection, ça peut venir effectivement tant que l'excitation monte à des petites morsures ou des attaques comme ça. Donc dans ce genre de cas, c'est là où justement on peut utiliser le renforcement négatif chez le chat. Moi en général, je me contente de pousser un petit cri pour signaler le fait qu'il me fait mal, ce qui a tendance à l'interrompre et à le faire partir, et ça suffit amplement. Après, c'est pas la peine d'insister. Et généralement, c'est pareil, si jamais on est en train de le caresser à ce moment-là, c'est la fin de la pause câlin, quoi. C'est pas la peine d'insister. Les chats ont tendance à avoir des périodes réfractaires assez courtes. Pour les câlins, ils n'aiment pas forcément que ça dure trop longtemps. Au bout d'un moment, quand on voit la queue qui s'agite, notamment, c'est le signe que ça ne va pas tarder à attaquer. Merci docteur Tardif. Une autre question de Fanny. Mon border collie boit peu dans la journée, même après une intense balade. Par contre, il boit beaucoup le soir avant d'aller dormir. Il fait pipi normalement et n'a pas d'autres soucis. Est-ce que c'est normal ? Alors après, les habitudes
peuvent être très différentes d'un individu à l'autre. Ce qui est important, c'est de mesurer la quantité d'eau qu'il va boire au cours de la journée pour vérifier qu'il boit bien la bonne dose. À savoir, pour un chien, c'est à peu près 60 millilitres par kilo, donc ça fait un border collie, ça doit faire autour d'1,5 litre à peu près. Donc 1,5 litre, 2 litres, voilà, vous mesurez dans la gamelle d'eau ce que vous mettez chaque jour et vous voyez ce qui reste à la fin pour avoir une bonne estimation, sachant que s'il boit trop, c'est plus de 2 fois cette quantité. S'il ne boit pas assez, il faut voir aussi autour de la moitié, les 3/4. À partir de là, si jamais au niveau de la quantité c'est bon, savoir à quel moment il le prend n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important vraiment, c'est la quantité bue par 24 heures et que ce soit à peu près régulier, c'est-à-dire à peu près au cours d'une journée qu'il boit cette quantité. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à changer régulièrement la gamelle d'eau de votre chien pour qu'il ait toujours de l'eau propre, de l'eau renouvelée. Ça, c'est important. La fraîche. qualité de l'eau, parce que si jamais vous laissez l'eau s'évaporer dans la gamelle, ça concentre les ions, ça fait des eaux très très riches. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à la changer tous les jours. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la gamelle, vous préconisez quel type de gamelle? Alors plutôt les matières inertes comme le verre ou l'inox, éviter le plastique qui ont tendance à agripper les odeurs. L'eau, ça a une odeur, même si nous on ne la sent pas. Les animaux la sentent, et l'eau du robinet ou les eaux minérales, tout ça ont des odeurs très différentes. Avec, avec les matières inertes comme le verre, la céramique aussi, ou l'inox, vous n'avez pas des problèmes liés aux odeurs. Merci docteur Tardif. Une autre question d'Isabelle. Bonjour, la minette de notre fils ne le laisse pas dormir la nuit. Elle lui mord les pieds, il la met dans la salle de bain pour pouvoir passer une nuit tranquille. Est-ce bien ou pas? C'est malheureusement souvent la seule solution qu'on a avec les chats, car il faut bien se rendre compte que le chat est un animal qui a une activité nocturne et diurne, c'est-à-dire qu'il s'occupe toute la journée, le jour et la nuit. Concrètement, le chat, c'est un cycle très court. Ça mange toutes les 2 heures et donc toutes les 2 heures il va se mettre en chasse entre guillemets pour aller faire un petit coup de gamelle, éventuellement faire ses besoins et jouer un petit peu, enfin avoir de l'activité. Et il va faire des petites pauses, des sommeils très très courts. Donc au milieu de la nuit, c'est assez fréquent que les chats se réveillent et aient d'activité. Des fois ils viennent nous embêter aussi parce qu'ils ont souvent avec nous un côté un peu social et l'envie de jouer. C'est aussi comme ça d'ailleurs qu'ils matérialisent leur activité de chasse. Donc se faire réveiller par le chat la nuit est assez fréquent. Il n'y a pas grand chose à faire pour empêcher son chat d'avoir de l'activité la nuit. Il ne dormira pas la nuit, c'est son comportement naturel. Donc pour ça il faut lui donner de l'activité. Donc laissez-lui des jouets à disposition. N'hésitez pas à faire en sorte qu'il ait sa nourriture aussi à disposition toute la nuit en donnant suffisamment pour qu'il tienne pendant la nuit, ou alors avec des distributeurs. Mais ça, c'est très important pour qu'il ne vienne pas vous déranger. Et si malgré ça, il vient quand même vous déranger, il n'y a pas d'autre solution que de s'isoler. Ça, c'est vrai. Alors après, l'enfermer n'est peut-être pas forcément la meilleure. Pour moi, je préconise plutôt de nous enfermer nous. Mais encore faut-il qu'il ne gratte pas la porte. Et ça peut être des fois très pénible. Il faut savoir qu'un chat qui gratte à la porte, par exemple, le moindre de nos mouvements, respiration ou quoi que ce soit, va renforcer son comportement, puisqu'il attend de nous une réaction, il attend de nous qu'on se lève pour démarrer la journée, qu'on lui donne à manger. Donc ne pas renforcer son chat dans ces situations est extrêmement difficile. Des fois même en se levant pour crier, ça le fait partir, il est excité, lui il prend ça pour du jeu et ça le renforce. Donc faut pas réagir au maximum. Éloigner la gamelle du réveil pour pas qu'il l'associe à notre réveil au possible. Donc l'éloigner, ça consiste simplement à ne pas la donner immédiatement, 10-15 minutes suffisent. Mais c'est délicat à gérer, le côté je vis la nuit du chat. Faut clairement apprendre à vivre avec, et il y a certains chats qui peuvent être très très compliqués, très très actifs la nuit. Donc lui fournir son activité est la meilleure chose à faire. Ça, c'est la priorité. Une autre question d'Hélène. Alors j'ai l'impression qu'elle est un peu incomplète, donc éventuellement Hélène, vous pouvez compléter la suite de votre question pour qu'on puisse y répondre, mais je vais quand même vous la poser. Elle a une bulldog française de 18 mois qui boude régulièrement sa gamelle. Elle peut rester devant très longtemps et attend que les chats approchent pour les chasser. Donc quel est le problème là, qu'elle chasse les chats ou qu'elle boude sa gamelle Alors qu'elle chasse les chats, c'est un petit jeu qu'elle fait, s'amuse à protéger ses ressources alimentaires, donc ça c'est assez normal. Mais bon, tant qu'elle ne les agresse pas violemment, c'est pas bien méchant. Les chats de toute façon vont vite apprendre à ne pas s'approcher de la gamelle à ce moment-là, ça les indiffère en général, ce genre de choses. Par contre, le fait qu'elle ne touche pas à sa gamelle, ça c'est pas un comportement canin
très normal. Parce que chez les chiens, ils ont tendance à être en groupe, en meute, et donc à manger tous la même chose, ou en tout cas la même proie. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Ils ont vraiment un comportement alimentaire qui consiste à avaler le plus vite possible les choses qu'ils ont sans mâcher, sans rien, et parce que effectivement, il y a de la concurrence autour de l'aliment. À la maison, ça se matérialise par le fait que normalement, on ne donne pas la gamelle du chien à volonté. C'est-à-dire que quand il ne mange pas, on lui retire la gamelle, et si jamais il n'a pas tout mangé, il mangera le reste demain. Il faut savoir que le chien peut largement jeûner, beaucoup plus que le chat, parce que le chat, lui, il a un cycle court. Le chien, c'est l'inverse. Lui, il est capable de jeûner pendant de longues périodes prévues, parce qu'il chasse de grosses proies, donc il ne les chasse pas forcément tous les jours. Et donc, un chien peut ne pas manger pendant 24 heures sans problème. Et il y a certains chiens, effectivement, notamment quand ils ont les gamelles à volonté, qui vont grignoter un petit peu, mais qui, si jamais on leur sert pas de gamelle pendant 24 heures, ou même si on sert à ce moment-là, ils ne vont pas forcément y toucher. Donc moi, la solution que je préconise pour ça, c'est justement de lui retirer la gamelle. Vous lui servez pendant 10 minutes, vous lui montrez bien, vous l'enfermez dans la cuisine s'il faut, et au bout de 10 minutes, vous lui montrez bien aussi que vous enlevez la gamelle, et à ce moment-là, vous lui servez éventuellement 12 heures après pour la première fois, vous faites un service tous les 2 jours. Comme ça, il va bien comprendre qu'il a la gamelle que pendant un temps limité. Vous allez voir qu'en général, ça prend 48 heures, qu'au bout de 2-3 présentations et quand il commence à avoir faim, il comprend que la gamelle, elle est disponible que pendant un temps limité. Il mange ses croquettes au moment où vous lui servez, tout simplement. C'est sûr que s'il les a à disposition... Mais peut-être que son alimentation ne lui convient pas aussi. Alors, il y a peut-être un point à vérifier à ce niveau-là, que l'alimentation soit pas forcément très intéressante pour le... Mais autant les chats peuvent être très difficiles sur la nourriture, autant les chiens en général, quand ils ont faim, ils mangent. C'est justement un animal qui est beaucoup moins délicat sur la nature de ce qu'il mange. C'est un charognard opportuniste au niveau alimentaire, donc il a tendance à prendre un petit peu tout ce qu'on lui donne. D'ailleurs, si on lui donne... L'aliment a un intérêt absolument dément, quel que soit le type d'aliment, déjà de base. Donc, pour ça, c'est plus... Mais certains chats sont plus difficiles que d'autres. Il y a des difficultés, ça c'est clair et net. Il y a des tempéraments chats chez les chiens, et bon, je ne veux pas faire... On est peut-être sur aussi un cas d'un chien très capricieux qui a... Il faut savoir que plus vous fournissez de la variété et de la diversité à votre chien, plus il va avoir tendance aussi à la réclamer, à faire le difficile. C'est assez naturel finalement. Donc, il y a une... juste milieu à évoquer, et il faut savoir gérer en fonction du tempérament de son chien. Les chiens capricieux, effectivement, il ne faut pas hésiter à, comment dire, pas leur mettre la pression, mais par exemple, si à un moment donné il ne mange pas, tant pis, il ne mange pas. Il va pas, comment dire, nous en vouloir si jamais de lui-même il n'accède pas à toute la nourriture qu'on lui propose. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Alors justement sur le même thème, une question de Julie. Mon husky mange 1 jour sur 2 depuis 1 mois. Dois-je m'inquiéter? Ouais, alors voilà, c'est typiquement justement aussi une situation où avant de penser au comportement, effectivement, il faut enlever toute cause biologique. Donc un chien qui ne mange pas, je ne l'ai pas précisé dans le cas d'avant, mais c'est valable. Il faut avant tout vérifier que s'il ne mange pas, c'est parce qu'on lui propose trop, mais qu'en pratique, il mange la moitié de ce qu'on lui donne, mais ça lui suffit. Donc ça, c'est très important et ça se mesure très facilement. Il suffit de regarder la courbe de poids. Si votre animal maigrit, qu'il perd du poids, ça veut dire qu'il ne mange pas assez fréquemment, mais il ne mange pas assez tout court. Donc ça, une fois que vous avez vérifié ça, si jamais il mange 1 fois sur 2, mais que son poids reste stable, en soi, à ce moment-là, non, il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter. Comme j'ai dit, le chien est un animal qui peut faire des repas très espacés, notamment les chiens nordiques ont tendance à avoir encore ces traces assez rustiques dans leur gène, et ils ont tendance à être assez difficiles pour aller vers la nourriture spontanément comme ça. Mais enfin voilà, si jamais il ne perd pas de poids, ça veut dire qu'il mange la quantité qu'il lui faut. Donc a priori, pas de souci. Une question de Mallory qui est d'actualité. J'ai un chat sphinx et je voudrais savoir s'il est possible qu'il ait des allergies à cause de l'été, surtout du printemps là en ce moment. Alors, ça n'est pas valable que pour les sphinx d'ailleurs, même si c'est vrai qu'après certaines races ont des problèmes allergiques plus fréquents que d'autres, mais ça c'est des choses qu'on a encore un peu du mal à bien mesurer. Il y a des choses qu'on sait, mais ça reste encore un peu fluctuant et pas, au niveau des probabilités, pas certain. Par contre, les phénomènes allergiques qui arrivent au niveau de l'été, ça c'est une constante assez connue. Donc en fait c'est juste que les animaux sont comme nous tout simplement, et les allergènes peuvent être les mêmes que nous, à savoir les pollens et toutes les choses qui vont apparaître de manière saisonnière. Donc on a au début de l'été, du printemps, au moment des floraisons, on a également un retour de toutes les maladies respiratoires, asthmatiques chez les chiens et les chats, les maladies de peau également, les dermatites, tous les trucs qui vont faire qu'ils se grattent. Donc il ne faut pas hésiter dans ce genre de cas à avoir
plan thérapeutique avec son vétérinaire, parce que malheureusement, quand il s'agit des allergènes comme ça, on peut difficilement les enlever, empêcher l'animal de sortir dehors par exemple, mais on peut éviter les zones où il va y avoir des crises plus importantes que d'autres, et puis on peut jouer aussi sur d'autres allergènes. En général, il n'y a pas qu'un seul allergène, donc ça va être pour les chiens et les chats, l'aliment, les allergènes alimentaires, les piqûres de puce pour les chats aussi, ce genre de choses. Merci docteur Tardif. Une question de Clara. J'ai mon chat de 2 ans qui crache sur mon autre chat de 1 an et demi alors que ça fait 1 an qu'ils vivent ensemble. Et c'est possible qu'ils se crachent dessus l'un l'autre toute leur vie. Tant qu'ils ne font que se cracher dessus et qu'il n'y a pas de bagarre, c'est que la relation est stable. C'est une relation de chat assez fréquente en fait. Il faut bien garder à l'esprit que les chats ils vivent pas ensemble, hein. Ils vivent l'un à côté de l'autre, mais ils se tolèrent plus qu'ils vivent réellement ensemble. Après, il y a des chats sociaux, hein, j'exclus pas aussi les chats-chiens, hein, j'en ai un bel exemple chez moi, mais la plupart des chats et la majorité, c'est en fait ce comportement que vous décrivez là, est le comportement normal des chats qui interagissent, mais il y a une espèce de cercle autour de chaque chat dans lequel l'autre n'approche pas sous peine de se prendre des feulements comme ça. Une question de Sunilda qui doit concerner aussi pas mal de monde à l'approche des vacances d'été. Elle doit emmener son chat en avion le mois prochain. Elle voudrait des conseils pour le préparer mentalement et physiquement à passer une journée entière dans son sac de transport et à supporter l'avion. Eh bien, la réponse est dans la question, parce qu'effectivement, il faut l'entraîner avant. Donc pour ça, il n'y a pas de recette miracle. Il faut qu'il aille dans la boîte avant. Et que ce soit du coup associé à des choses positives autant que possible. Donc la première étape est d'installer la boîte dans son environnement courant, dans la maison, ouverte. Et vous pouvez, par exemple, pour l'attirer dedans, lui servir la gamelle, tout simplement, ou lui mettre des croquettes, des friandises dans la boîte. Généralement, c'est un lieu qui peut attirer les chats assez naturellement, puisqu'ils aiment les petits endroits un petit peu étriqués pour les se cacher. Et donc, ils peuvent souvent, ça arrive, on va dire, il y a des chats qui vont dormir dans la boîte quand on leur présente comme ça. Donc déjà, ça en fait un lieu assez accueillant pour lui. Mais après, si jamais c'est un lieu qui est habitué, qui est associé à des sorties, à des choses pas très agréables, effectivement, il faut faire du renforcement positif et l'utilisation de l'aliments chez le chat va être assez efficace. Donc servez-lui la gamelle dans la boîte, qu'elle soit associée à un endroit où c'est là où on lui sert la gamelle systématiquement. Chez les chats, il faut s'y prendre c'est un sac de longtemps d'avance. transport, donc c'est peut-être pas très évident, mais en tout cas, c'est... Un sac de transport Ouais, en avion? Oui, certains sont homologués, oui. Ah bah si jamais le chat voyage avec elle, bon bah après... Mais d'ailleurs, il faut bien que vous soyez sûr avant de partir que votre sac de transport est homologué pour l'avion. Hein. Tous les sacs de transport ne sont pas acceptés en avion. Donc ça, renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne. Si vous avez évité surtout d'avoir les surprises sur un animal qui ne va pas à l'endroit où c'était prévu pendant le voyage, parce que alors ça effectivement c'est le pire à gérer. Oui, si vous voulez le garder avec vous, il faut vraiment que ce soit bien préparé à l'avance pour pas qu'il parte en soute. Et bien penser effectivement à contacter la compagnie aérienne, parce que certaines ont des protocoles particuliers, donc posez-leur la question directement, ça vaut mieux. Et au niveau du comportement, donc ça, l'entraîner avec la boîte d'une part, côté alimentaire, pas hésiter à lui faire du coup après des voyages, une fois que vous l'avez installé à la maison, qui rentre dedans, qu'il est sensibilisé à la boîte, vous l'emmenez dehors, pareil, avec des récompenses que vous donnez au cours du voyage. Enfin bref, vous faites des balades et de la boîte et du fait de bouger dans la boîte quelque chose de positif. Ça peut être un travail qui peut être très très long. Pas sûr que vous ayez forcément le temps avant le voyage. Ça peut prendre des mois, des fois, avant qu'on obtienne un chat qui soit vraiment à l'aise dans la boîte et qui prenne du plaisir. Mais le chat étant un animal extrêmement ritualisé et qui met du temps à sortir de ses habitudes et à sortir de ses zones de confort. Donc en tout cas, si vous procédez par étapes de cette façon-là, vous arriverez à l'habituer au voyage sans problème. On peut aussi compléter éventuellement par des médicaments apaisants, alors, oui, des phéromones. après, donc le côté apaisant, enfin le côté médicamenteux, et donc ça c'est à prévoir quelques jours avant le voyage chez le vétérinaire. Il vous donnera des comprimés là-dessus. Donc c'est des sédatifs, mais très légers. Le but étant effectivement de diminuer toutes les émotions, les pics d'émotions chez l'animal, et notamment toutes les émotions liées à la peur, pour éviter qu'il soit traumatisé par le voyage. Donc en fait, il sera pour dormir pendant toute la durée du voyage. C'est des choses qui ont tendance à avoir une durée d'action autour de 8 heures. Après, vous pouvez utiliser une seconde voie thérapeutique avec des molécules qui sont les phéromones. Après, il faut garder à l'esprit que ce genre de choses a plus tendance à améliorer l'environnement du chat, mais dans un contexte qui va être extrêmement stressant, ça va, à mon avis, pas être suffisant. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en plus, mais il ne faut pas compter que dessus pour déstresser le chat. Merci docteur Tardif. Une question de Sarah. Que peut-on faire contre un syndrome du tigre dû à un manque d'éducation? Alors, sachant que son chat était un chaton biberonné qui devient agressif en grandissant.
Alors, syndrome du Trigg, à part du grattage sur le dos, Non. Des attaques. Des attaques. Des attaques. J'aurais tendance à dire c'est délicat parce que là, il peut y avoir plusieurs causes dans ce problème-là. Ça peut être effectivement des problèmes en rapport avec l'apprentissage des contacts sociaux, donc l'apprentissage de la morsure, du contrôle des griffes et des choses comme ça. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de chats qui ont du mal avec ces apprentissages-là. Le mien, par exemple, maîtrise tout à fait ça, mais j'ai eu 2 chats auparavant qui ne maîtrisaient pas du tout ça. Et c'est assez rare, hein. J'entends rarement les gens me dire que leur chat arrive bien à contrôler la griffure et les morsures. Dans le jeu, souvent, il fait mal. Et c'est vrai que le chat n'est pas un animal très empathique. Après, le deuxième truc, ça va être au niveau de son activité. Si ses besoins d'activité ne sont pas satisfaits, le chat a tendance à avoir des réactions agressives un peu plus fréquentes et beaucoup plus intenses. Et c'est là où on observe des attaques de prédation classiques, donc le chat qui vous saute dessus sans prévenir. Pour ça, il faut jouer sur son budget d'activité. C'est particulièrement valable pour les chats qui sont enfermés, notamment en appartement. Donc lui fournir des jouets, lui donner de l'activité dans la recherche de l'aliment, par exemple, vous allez cacher les croquettes, cacher les gamelles, lui donner des fun boards, les gamelles avec forme de labyrinthe qui va l'obliger à travailler un peu sa cognition et vraiment jouer sur son budget actif. Le chat est un animal qui passe sa journée éveillée à chercher des souris dans la nature. Donc qui passe sa journée en fait vraiment très très actif. On n'a pas l'impression comme ça parce qu'en fait il passe son temps à regarder et en fait il est à l'affût. Mais son activité va se déclencher sous forme de quart d'heure folie, donc des phases vraiment d'attaque très intenses. Et à ce moment-là, il se donne à fond. Et si jamais on ne lui donne pas de quoi s'exciter à ce moment-là, c'est nous qui allons prendre. En fait, il va nous chasser. Nous. Donc des jouets. Restez bien avec nous, en tout cas dans quelques minutes on va vous faire gagner une One Miss Box via un tout petit jeu, un mini quiz. Donc ce sera dans quelques instants, juste le temps de répondre encore à quelques questions et puis voilà, donc restez avec nous. Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Juliette, bonjour, mon chat fait dans sa litière mais aussi en dehors et dans d'autres pièces, que faire? Ah, ça c'est un grand problème, la malpropreté, c'est des questions qui reviennent très souvent. Les chats sont des vraies princesses avec leur litière. Alors ça c'est bien un truc à retenir, c'est que, enfin en même temps c'est normal, on va les comprendre, nous aussi on n'aime pas utiliser les toilettes quand il y a déjà des choses qui sont dedans par exemple. Hein. Donc le chat c'est pareil en fait. Donc la règle déjà, si vous avez plusieurs chats, il faut bien qu'il y ait plusieurs litières, hein, qui puissent éventuellement séparer s'il faut. Alors, des chats ils vont séparer les litières par chat, il y a des chats ils vont séparer les pipis, les caca, bon ça dépend des préférences. Mais on recommande d'avoir N plus 1 litière, N étant le nombre de chats, donc si vous avez 2 chats, ça fait 3 litières. Ensuite, il faut faire gaffe aux granulés. Le type de litière que vous utilisez, l'odeur qu'elle a, ça a un impact aussi. Donc il y a des chats, des fois, le simple fait de changer le granulé, et puis ils vont arrêter d'aller à l'extérieur pour aller dans la litière. Pensez à bien placer les litières, à des endroits un peu isolés, pas au milieu d'une pièce, etc. Et puis du coup, si vous en avez plusieurs, ne les mettez pas à côté, parce que le chat aime avoir plusieurs endroits où éliminer en fait. Donc c'est assez fréquent que même s'il a la litière, il aille en trouver un autre, le pot de fleurs, le canapé, les chaussures, enfin tout ce qui absorbe et qu'il peut gratter, ça va être des endroits qui vont l'attirer. Il faut aussi changer très souvent la litière. Voilà, il y a des ça chats c'est qui... la base aussi. Voilà. La matière propre, donc ça veut dire vous enlevez les cacas quand ils arrivent, quand vous les voyez autant que possible. Les pipis aussi et des litières absorbantes, ou bien vous les changez régulièrement, en les désinfectant aussi pour bien enlever les odeurs. Et puis, parce qu'il y a des chats qui ne veulent pas y retourner à partir du moment où il y a eu ne serait-ce qu'un pipi dedans. Quand je dis princesse avec le pipi et le caca, c'est dément. Ouais. C'est exactement ce que vous dit Elisa. À peine il a fait un pipi dedans, il y fout plus une patte. J'avais un chat comme ça justement, il faisait ses cacas dans la litière, mais il mettait les 2 pattes de derrière sur le bord, et il mettait pas une patte dedans. Il faisait ça depuis le rebord, puis une fois que son caca était tombé dedans, pas question qu'il gratte, hein, attention, il était trop précieux pour ça. Puis après il n'en revenait plus. Hein. Donc, et le dernier truc, c'est justement ça, c'est les litières couvertes ou pas couvertes. Il y a des chats qui détestent être enfermés dans leurs odeurs et qui donc refusent d'aller dans les litières couvertes. Et à l'inverse, il y a des chats qui détestent être vus pendant qu'ils font leurs besoins, qui vont aller dans les litières couvertes. Donc voilà, il y a vraiment, il n'y a pas la bonne méthode, il y a les goûts des chats et c'est des princesses. Donc, il faut faire ça, très attention à ça et pas hésiter à tâtonner pour trouver un peu le mode qui lui convient. Encore une autre question qui concerne les chats, on a beaucoup de questions chats. C'est une question de Lynn. Un de ses chats lui fait de drôles de cadeaux, elle lui offre des oiseaux morts. Voilà.
Est-ce que c'est normal? Oui, c'est parfaitement normal et c'est un chat qui réalise ses instincts de chasse dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'effectivement, les besoins alimentaires du chat, en termes de souris, ça fait 10 à 12 souris par jour. Les souris, c'est pas très calorique. Donc 10 à 12 souris, vous imaginez, ça fait une toutes les 2 heures. En fait, il passe sa journée à les chercher. Donc l'activité naturelle du chat, du moment où il est réveillé jusqu'au moment où il dort, 2 heures après, ça consiste à parcourir son espace de vie, territoire, et puis quand il tombe sur une souris ou un oiseau ou un insecte, une petite proie, il saute dessus puis il la mange. Sauf que, comme nous, on a l'habitude de les nourrir avec les croquettes, ils ont l'habitude de manger que ça, et ils ne pensent pas forcément à s'alimenter sur la proie qu'ils vont chasser. Un autre réflexe très fréquent des chats consiste à ne pas manger la proie qu'ils viennent de chasser là où ils l'ont prise. Si elle s'est fait choper là, c'est que c'est un endroit qui est exposé et le chat est un prédateur, mais aussi une proie, il fait que 4 kilos, il est tout petit, donc il va aller se cacher lui aussi, une fois qu'il a attrapé sa proie, ni vu ni connu, il s'en va, il va à un endroit qui est sécurisé pour lui, et il va la manger. Donc en fait, c'est pas tant des cadeaux qu'il nous rapporte que lui, il va manger là, enfin, ou en tout cas, il va rapporter le trophée de sa chasse à l'endroit où il se sent le plus apaisé pour ensuite jouer avec éventuellement, et parfois la manger. Hein. Il y a aussi des chats qui, des fois, n'en laissent que des morceaux. C'est très, très variable. Mais en tout cas, voilà, gardez à l'esprit que votre chat exécute ses besoins naturels et que ça reste une bonne chose aux grandes dames de la proie, malheureusement, qui s'est fait attraper. Une dernière question, ce serait une question chien de Slama. À quel âge on doit commencer le dressage d'un chiot bichon maltais? Alors, pour moi, il n'y a techniquement pas d'âge pour commencer l'éducation. J'aime pas trop le terme de dressage, donc je préfère parler d'apprentissage et donc d'éducation. Après, les apprentissages démarrent très tôt. Bon, on va éviter de parler de la phase néonatale, c'est-à-dire tant que le chien n'a pas les yeux ouverts, parce qu'effectivement, là, les apprentissages sont quand même assez limités. Mais à partir du moment où il ouvre les yeux, il commence à réaliser beaucoup d'apprentissage et ça va très vite. Alors après, c'est comme nous, hein, il n'est pas capable de tout apprendre très vite. Mais la propreté chez le chien, ça arrive entre 2 et 4 mois. Bon, 2 mois, c'est tôt, mais à 4 mois, vous avez la plupart des chiens qui peuvent être propres, ce qui est dément, hein, parce que nous, à 4 mois, on est tout juste capable d'apprendre à reconnaître nos bras et nos jambes comme étant les nôtres. Hein. Donc non, ça peut apprendre très vite, et donc il ne faut pas hésiter dès le départ, en fait, à lui montrer les bonnes choses à faire. Par exemple, sur la propreté, justement, la technique qui consiste à l'autoriser à faire à la maison, puis ensuite lui interdire, je ne trouve pas ça très pertinent. Autant directement faire du renforcement positif sur le chien qui va s'exécuter dehors. Et en plus, un chiot, c'est plus facile de le savoir, puisqu'il va s'exécuter et faire ses besoins au réveil, après les gamelles, de manière quasi systématique. Alors, je peux vous dire que si vous faites la fête à votre chiot, avec plein de grands bruits, de récompenses, etc., dès qu'il fait ses besoins dehors, il va très vite apprendre à les faire. Vous aurez un chiot propre à 3 mois. Et aussi, autre chose très importante, c'est de lui apprendre son prénom dès que vous l'avez. Dès ces 2 mois, dès votre première rencontre, apprenez-lui son nom. Et pour associer d'ailleurs ça, ne pas hésiter, vous l'appelez et vous marquez bien le nom avec toujours la même tonalité de voix. Ça c'est très important parce que les chiens reconnaissent... Et un ton joyeux. Voilà, et évidemment très enjoué. Voilà, ce sera tout pour les questions, mais restez avec nous parce que c'est l'heure du petit jeu concours. Alors, le jeu concours va vous permettre de vous faire gagner une Wamiz Box. Une Wamiz Box, c'est quoi? C'est une box que vous allez recevoir chez vous qui sera personnalisée pour votre animal, votre chat ou votre chien. On va vous contacter pour avoir toutes les informations nécessaires. Et dedans, il y aura des produits d'hygiène, des accessoires, des friandises, voilà, des jouets. Tout un tas de petites choses pour que votre chien ou votre chat soit super content. Et alors aujourd'hui, la question du jour pour remporter cette Wamiz Box, eh bien c'est ça. Alors la question c'est quelle est la race des petites fesses qui correspondent aux petites fesses de ce chien. Alors pour compliquer un peu la question, on a imprimé la photo en noir et blanc. Donc vous voyez qu'il y a 2 charmantes petites fesses d'un chien. On voudrait savoir quelle est la race de ce chien. Vous avez quelques minutes pour jouer avec nous. Donc là, c'était pour Facebook. Maintenant, je montre pour nos amis d'Instagram. Ouais, j'aurais tendance à dire bonne chance. Hein. Mais allez-y. C'est curieux de voir. Ouais, ça... Alors, c'est pas très visible, on nous dit. C'est vrai que la lumière n'est pas terrible. C'est vrai, malheureusement, on est mal orienté par rapport au soleil, mais ça, on là, ne choisit mieux. pas. Là, c'est un peu mieux si je la mets comme ça. Quelqu'un a trouvé? Alors, notre community manager me dit que quelqu'un a trouvé. Il s'appelle Watt le chien. Watt le chien. Alors, c'est sur Instagram qu'on a le grand gagnant.
C'est Watt le chien, donc bravo à vous. Et alors la race de ce chien, eh bien c'est un corgi. Voilà, donc bravo à vous, on va vous contacter pour avoir des informations, pour vous envoyer une Wamiz Box. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne le prochain Facebook Live, malheureusement, il n'y en aura pas la semaine prochaine exceptionnellement. Mais en tout cas, vous pouvez poser toutes vos questions, aussi bien sur votre chien ou votre chat, dans la rubrique questions-réponses de Wamiz. Le docteur Tardif ainsi que toute la communauté Wamiz y répondront avec le plus grand plaisir. Et on vous retrouve, comme d'habitude, sur wamiz.com pour connaître toute l'actualité des animaux de compagnie. À bientôt et bonne journée. Au revoir.